Je vois un coup d'État dans la République du Bénin. Je vois un coup d'État qui se prépare dans la République du Bénin. Je vis la charge que Dieu m'a donnée de prier pour le président Patrice Talon. Et je dis ceci. Dieu m'a dit de prier pour le président Patrice Talon. Et je lance cet appel et ce message à tout le proche du président. Veuillez contacter mon numéro. Je vous dis, c'est très, très, très sérieux. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Je vois un coup d'État au Bénin. Je demande à la sécurité du président Patrice Talon, s'il vous plaît, contactez mon numéro. Je demande au ministre de la Défense, contactez mon numéro. Je demande au président le président du Bénin. Mon numéro est là, l'excellence. Je serai présent pour une prière, même par téléphone, même me faire inviter là-bas au Bénin. Je vois un coup d'État. Prenez ça au sérieux. Si il y a un service de recherche pour consulter les ancêtres du Bénin, moi, le prophète, je vous autorise d'aller consulter les Bénin, les ancêtres. Ils vous diront ce que je suis en train de vous dire. Je vis un coup d'État. Je vis un coup d'État au sein de la présidence au Bénin. Je vis le drapeau du Bénin coloré par le sang. Je dis et je répète. Je vis le drapeau du Bénin coloré par le sang. Je répète. Je vis le drapeau du Bénin coloré par le sang. C'est par là la voix du Seigneur me dit. Un message court. Il y a un coup d'État au Bénin. La population, le président, je vis un deuil national au Bénin. Et je demande au ministre de l'Intérieur pour la sécurité, vous devez élever la couvre-feu. Vous devez instaurer le couvre-feu. Vous devez instaurer le couvre-feu. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Il y a des mercenaires, il y a des ennemis qui sont en train de se préparer comment ils peuvent attaquer le président Patrice Talon. C'est une révélation. Je suis une personne de la RDC. Mais lorsque Dieu me donne un message pour une nation, je suis obligé de libérer le message tel que Christ m'a donné. Je dis, je suis obligé de libérer ce message tel que Christ m'a donné. Si vous ne m'appelez pas, si je ne prie pas pour le président, ce que je suis en train de vous dire, un jour, vous allez m'appeler pour me dire, prophète, tu avais raison, mais nous t'avons négligé. Dieu utilise n'importe quelle bouche. Je ne suis pas là pour chercher l'argent, le billet des banques. Dieu me nourrit de sa façon. Mais je suis le prophète. Je suis comme une trompette. Dieu m'a dit que le président me contacte, que le premier ministre me contacte, que le ministre de la Défense me contacte, que le ministre intérieur me contacte, que les proches du président Patrice Talon me contactent. Je voudrais être en contact avec eux et prier pour le président. Le président, n'allez pas chercher des ancêtres. Dieu a utilisé ma bouche pour vous avertir un danger. Et Dieu a mis un pouvoir dans ma bouche pour écarter ces dangers. Dieu a utilisé un prophète au nom de Michée. Il a annoncé la mort du prophète, du roi Akab. Personne n'a cru Michée parce que Michée ne faisait pas partie des prophètes de gouvernement. Il a été rejeté. Parce que le roi à l'époque, il avait 400 prophètes engagés dans le gouvernement. Mais Michée a dit, il a dit, je vois, le président ne rentrera jamais en vie. Il mourra dans le champ de bataille. Alors, cette prophétie s'est accomplie.
ils ont pris Michel, ils l'ont lié, ils l'ont laissé dans la prison. Michel dit, si vous allez et vous vainquez, vous triomphez les ennemis et vous rentrez avec une victoire, tuez-moi dans cette prison. Mais si ce que je vous ai dit c'est accompli, libérez-moi pour que je puisse commencer la mission que Christ m'a donnée. Alors moi, je suis en train de vous dire des choses vraies que je vis dans la révélation, un coup d'État dans la présidence du président Patrice Talon. C'est vraiment une vérité. Je vois, l'ennemi ne veut pas que le président termine encore son mandat. L'ennemi ne veut pas que le président termine son mandat. L'ennemi ne veut pas que le président organise les élections. L'ennemi cherche comment ils peuvent supprimer le président Talon. C'est la voix du Seigneur. Alors, je demande aux sénateurs, aux députés, aux hommes politiques proches du président, vous devez faire tout pour que vous me contactez. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Je ne vous trompe pas. Je ne fais pas de l'ironie ou bien de quelque chose de ce genre. Je viens étant qu'un messager. Je vous dis des choses vraies. Vous savez, dans mon pays, j'avais donné un message sur ce qui se passera à Goma. Vous allez vous-même voir la date. Je demande à la régie, s'il vous plaît, donnez-nous cette prophétie. Vous allez voir la date et après l'accomplissement. Cela est accompli après 3 mois. Prenons ça. Je vis dans la révélation comme c'était une guerre terrible. Je voyais comme une guerre, comme un fil. Dans cette guerre, je vois les drapeaux congolais et les drapeaux rwandais en train de se frotter entre les deux pays. Je vois les drapeaux en train de se frotter entre les deux pays. Et à un moment, je vis le sang coule dans les drapeaux congolais. Et je vois des personnes en train de massacrer, tuer. Je vois des femmes hurler. Je vois des enfants crier. Vraiment, c'était pas facile. Et je vis parmi ces gens-là qui massacraient, qui tuaient, je vis, il y avait quelques personnalités de hauts cadres ici au Congo, en complicité, en collaboration avec des hauts cadres rwandais, y compris le président du Rwanda. Ensemble, et je vis des personnalités congolaises avec des armes, je vis aussi quelques personnalités, autorités rwandaises avec aussi des armes. Maintenant, dans cette vision, je vois et le Congolais et le Rwandais en train de persécuter, en train de massacrer des personnes d'origine congolaise à l'est de l'Afrique, à l'est de la RDC. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu me montres cette révélation? Dieu m'a dit ceci. Ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y a aussi des originaires compatriotes qui se sont allés s'aligner derrière l'ennemi de votre pays. Ils cèdent l'accès et les plans pour massacrer leurs propres compatriotes. Là, c'était un message pour la RDC. Là, dans mon pays, j'ai révélé ces messages concrets pour la République démocratique du Congo. Donc, la RDC,
Et puis, ce message s'est accompli justement après 3 mois que cela s'est accompli. Alors, j'insiste que le président me contacte, que le premier ministre me contacte, ministre de la Défense me contacte, ministre intérieur pour la sécurité, la police me contacte. Je vous dis, c'est Dieu qui me donne cette révélation. Il me dit de sauver. Je dis, Dieu m'a dit, Ézéchiel, tu dois sauver. Tu dois sauver. Là, c'est Christ qui m'a dit. Il m'a dit, Ézéchiel, tu dois sauver le peuple. Tu dois sauver le peuple. Tu dois sauver la nation. Tu dois sauver le peuple. Tu dois sauver la nation. Là, c'est Christ qui me parle. Épargner ces peuples. Le président du Bénin. Sauver le président du Bénin. Sauver le président du Bénin. Je suis en train de voir. Au nord du Bénin, il y a des rebelles. Je vois au sud du Bénin, il y a des rebelles. Au centre, je dis au centre, il y a des rebelles. Je ne fais pas de blagues ce que je dis. C'est une vérité. Au nord, il y a des rebelles. Au sud, il y a des rebelles. Il y a des rebelles partout. Il y a des rebelles partout. Le président ne fait pas beaucoup de déplacements. Renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. L'ennemi du peuple, l'ennemi du régime, l'ennemi du pouvoir va te détruire. Je suis en train de voir le pays proche de toi qui cherche ta destruction. C'est ainsi parle le Seigneur. Amen.